j'aurais tellement voulu être près de toi pour t'aider à surmonter tout ça. Cette histoire m'a bouleversée. Oh, je sais que tu étais très occupée, mais tu as téléphoné souvent et ça me réconfortait de t'entendre. Tu es là maintenant. Oui, nous sommes contents de te revoir. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose? Un petit verre? Oh, eh bien, vous allez trouver ça assez sans gêne, mais j'ai un petit creux. J'étais tellement nerveuse ce matin avant de partir que je n'ai rien avalé. Du coup, j'ai une faim de loup. Ça dirait un sandwich? Ah, je ne dis pas. Ben, je vais t'en faire un. J'ai tout ce qu'il faut pour ça à la cuisine. Tu as vu Kane? Oui. Et vous vous êtes réconciliés? Non, c'est raté, il ne veut rien entendre. Mais il m'avait dit qu'il était prêt à faire des efforts. Oh oui, bien sûr, il a envie que je reprenne ma place à ses côtés. Il s'est excusé et il espérait me convaincre qu'il allait mieux, mais il s'entête. Il refuse de consulter un spécialiste pour régler ses problèmes. Mais reconnaît qu'il y a déjà un progrès important. Si maintenant il se rend compte qu'il a un problème, il sera plus à même de contrôler ses réactions. Oui, mais tu vois, j'ai peur que ça ne dure pas. Ça... Je suis revenue parce que je pensais qu'il y avait un espoir. Mais je me suis promis d'être ferme sur un point. Ce n'est pas la peine de reprendre la vie en commun pour retomber dans la situation où on était. Je veux que ce soit un nouveau départ. C'est vrai que Ken a de gros problèmes, mais tu ne penses pas qu'il a besoin de te sentir à ses côtés pour l'épauler et l'aider à retrouver son équilibre? Si, mais il a besoin d'être aidé par un psychologue. Je sais. Écoute, j'ai vécu une horrible expérience. C'était affreux. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai compris une chose. Cruz est solide. Ce n'est pas le genre à s'effondrer au premier coup dur. C'est quelqu'un de fort. N'empêche qu'il faudrait qu'il ait quelqu'un pour l'aider. Il lui faudrait quelqu'un qui le soutienne comme il l'a fait pour moi. Je peux te parier que Ken se déciderait à aller voir un spécialiste s'il pouvait être sûr de t'avoir près de lui s'il en a besoin. Je ne dis pas que tu dois retourner vivre avec lui, seulement que tu ne dois pas l'abandonner. Oh, tu sais que je l'aime. Je ne pourrais pas rester à ses côtés comme une amie. Si je me réinstalle ici, je ne peux pas me contenter de l'encourager. C'est impossible. Soit je pars, soit je reste. Et si je reste, rien ne me garantit qu'il se décidera à suivre une thérapie. Et s'il refuse... À quoi ça aura servi sinon à prolonger l'agonie de notre couple et à nous faire mutuellement souffrir? Ne sois pas si défaitiste. Puisque vous vous aimez toujours, il y a encore une chance. L'amour ne résout pas toujours tout. Ça ne permet pas de surmonter des problèmes aussi importants.